vois, Pio, le Célestin, c'était le mari d'une demi-sœur à ma grand-mère. Oui, je sais, les histoires de famille, c'est un peu compliqué à comprendre, mais t'inquiète pas, va. Quand j'avais ton âge, moi non plus, je ne comprenais pas bien. Une chose est sûre, c'est qu'on allait lui rendre visite tous les dimanches après-midi. Avec ma grand-mère, ma mère et mes deux tantes, c'était la balade incontournable. Un passage obligé. C'était comme ça, on ne se posait pas de questions. Heureusement qu'il y avait mon cousin qui avait le même âge que moi. Alors le Célestin était né en 96. Tu imagines? Mais non, pas en 1996. Il aurait 18 ans. T'es pas un champion des maths, toi? Non, il était né en 1896, au 19e siècle, l'année où est mort Verlaine. Tu connais Verlaine? Non, tu ne connais pas Verlaine? C'était un grand poète français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ah, je savais bien que tu connaissais. Ah non, Pio, on ne dit pas une phrase, on dit des vers, parce que c'est de la poésie. Tu savais pas que c'était Verlaine qui avait écrit ça? Ben voilà, maintenant tu le sais. Bon, pourquoi je te parle de Verlaine déjà? Ah oui, le Célestin. Tu vois, quand je l'ai connu, il était déjà vieux. Enfin, il faisait vieux. Mais ça, c'est à cause de sa grosse moustache blanche qui piquait les joues quand il nous embrassait. Moi, je l'ai toujours connu avec cette moustache. Et derrière cette grosse moustache blanche, il y avait deux yeux bleus, mais d'un bleu. Tu peux même pas imaginer. Le ciel et la mer en même temps. Mais ce qui nous frappait quand on était gosse, c'était pas la couleur de ses yeux, non, pas du tout. Nous, on s'y habituait à ce bleu et à force, on n'y pensait plus. Non. Nous, ce qui nous frappait, c'était le rire qu'on y lisait. Oui, ses yeux riaient tout le temps. Pourquoi? Ah ben ça, j'en sais rien, Pio. Peut-être parce qu'il était heureux de vivre. C'est pour ça qu'on l'aimait bien. Il suffisait qu'il nous regarde et hop, on était content d'être avec lui. Ah, c'était un drôle de bonhomme. C'était un drôle de bonhomme, le Célestin. Si tu l'avais vu dans sa chemise en lin épaisse et son pantalon en velours côtelé, il avait la classe, comme vous dites aujourd'hui. Nous, ce qui nous impressionnait chez lui, c'était sa large ceinture abdominale en flanelle qu'il enroulait je ne sais pas combien de fois autour de la taille. Mon père, ton arrière-grand-père, m'avait dit que ça lui maintenait mieux les reins. Tu sais, il avait été paysan toute sa vie, et autrefois, c'était pas comme aujourd'hui, c'était un métier difficile, un métier de force. Nous, on disait qu'il devait trop serrer la ceinture. Il la serrait, il la serrait, il la serrait tellement que ça l'obligeait à marcher la poitrine en avant, comme ça. Ah, ça te fait rire, hein? Eh ben nous aussi. Ça nous faisait marrer, tu parles. Quand on descendait avec lui la petite allée en terre qui conduisait au clapier et où on allait donner du foin au lapin, on avait toujours l'impression qu'il allait tomber. Tu veux que je te dise? Eh ben, il est jamais tombé. Et tu sais pourquoi, Pio? Je vais te le dire. Parce qu'il avait des bottes en caoutchouc. Oui, monsieur, des bottes en caoutchouc. Tu sais, comme celles que met ton père pour aller à la pêche. Eh ben, il avait des bottes comme ça. Et je peux te dire qu'il les aimait bien, ces bottes. D'ailleurs, c'est simple, je ne l'ai connu qu'avec ça au pied. Il ne s'en séparait jamais. Entre nous, on disait même qu'il devait dormir avec. Bon, c'est sûr, on n'a jamais pu vérifier. N'empêche que je ne l'ai jamais vu marcher avec autre chose. Tiens, le dimanche, il passait toujours le matin chez ma grand-mère avant d'aller à la messe. C'était un grand moment. Il arrivait toujours sur le coup des 10 heures sur son vieux vélo, un vieux clou qui avait dû faire la guerre tellement il était vieux, avec un cajot de légumes de son jardin sur le porte-bagages qu'il offrait à ma grand-mère. Eh ben, tu me croiras si tu veux, même le dimanche, il pédalait avec ses bottes.
Oh, elles étaient propres. Elles étaient propres, bah. Bien nettoyées avec de l'eau et une éponge. C'était toujours la même chose, il posait le vélo contre le mur devant la maison, il entrait sans sonner, il était un peu comme chez lui. On le repérait au couinement de ses bottes sur le carrelage ancien du couloir qui menait à la cuisine. Et là, il toquait doucement à la porte. Ma grand-mère disait toujours « Entre, Célestin !» Et lui, il demandait à chaque fois, les yeux rieurs, comment elle avait bien pu faire pour savoir que c'était lui. Alors là, tout le monde éclatait de rire. Et ensuite, on avait droit au piquet de moustache sur les joues. Il buvait son petit calmot de rouge et hop, il partait à pied à la messe parce que l'église était à 50 mètres. Et je peux te dire qu'il était le seul à assister à l'office avec des bottes en caoutchouc. Tu rigoles toi, hein? Ah ben nous aussi on rigolait, hein? Jusqu'à ce qu'il meure. Et ce fut mon premier enterrement. J'avais 13 ans. C'est là que j'ai appris qu'il en avait 70. 70 ans, tu te rends compte? Nous, on lui a donné, je sais pas moi, 80, 90. On n'en revenait pas. Mais ce qui nous a complètement mis KO, c'est tous les drapeaux colorés qu'il y avait à l'église. Des tas de copains, lui, les tenaient. Ils avaient le même âge que lui. Plusieurs d'entre eux sont allés parler de lui devant tout le monde. Et là, on a su. Ils avaient tous eu 20 ans en 1916. Ils avaient été parmi les premiers à avoir fait Verdun, c'était en février. Les trois quarts de leur régiment étaient tombés sous les balles et les obus. Les survivants étaient restés des heures blottis dans la boue glacée des tranchées jusqu'à ce qu'on vienne les relever. Et puis, à l'enterrement, un dernier a pris la parole. Je n'ai jamais oublié ce qu'il a dit. Oui, mes amis, malgré l'éclat d'obus qu'il a pris dans les reins, malgré ses pieds qui ont gelé, jamais il ne s'est plaint. Toute sa vie, il a aimé la vie, sans jamais raconter quoi que ce soit à personne. On ne raconte pas la boucherie, on ne raconte pas l'horreur. Et pour cacher ses blessures à l'âme, Célestin s'était inventé des yeux rieurs. C'était le meilleur pied de nez qu'il pouvait faire à la mort, le plus beau clin d'œil qu'il pouvait faire à la vie. Tu vois, Pio, tu fais comme nous à l'époque. Tu ne ris plus. Toi aussi t'as compris. Eh oui, Pio. La ceinture de flanelle, c'était pour endormir la douleur dans son dos. Et c'est à cause de ses pieds gelés qu'il ne pouvait porter que des bottes en caoutchouc. Eh ben moi, tu vois, j'ai aussi compris autre chose ce jour-là. Avec sa grosse moustache blanche qui nous piquait les joues, j'ai connu le baiser d'un poilu, Pio. Et ça, je m'en rappelle comme si c'était hier.